Hélène, bonjour à toi. J'espère que tu te portes bien ainsi que tous tes proches. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Ilham Balaïl, fondatrice de Famille et Bien-être. Donc, je suis psychologue, coach avec différentes casquettes. J'accompagne depuis un certain temps, à peu près ouais, plus de 13 ans, oui, effectivement, les personnes à retrouver un mieux-être individuel et familial. Donc, pour retrouver une meilleure sérénité, une meilleure confiance en soi. Donc là, aujourd'hui, je voulais te parler de les choses qui nous parasitent. Effectivement, tu vois dans le titre, j'ai marqué vivre en paix avec soi-même et se reconnecter à soi, à sa joie de vivre. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on est de plus en plus anxieux, de plus en plus instable, irrité, agité dans la vie. On a du mal des fois à tenir en place, vraiment à se connecter à soi, à se connecter à son corps, à son bien-être, vraiment à ses émotions, on va dire positives, agréables pour soi. Hein. On peut être des fois tellement agité, tellement pas bien dans son corps, on ne sait même pas pourquoi des fois, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on ressent de la tristesse, pourquoi on sent des sensations bizarres, que ce soit un exemple des sensations d'étouffement, avoir cette sensation de mal respirer, d'avoir quelque chose qui nous gêne, de ne pas être à l'aise dans son corps. Et tout ça sont dus en général sont dus à notre inconscient, à notre ego, notre inconscient qui se manifeste tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'on a du mal à devenir vraiment la personne qu'on aimerait être, à modifier nos relations avec nous-mêmes ou avec ce monde extérieur. Si c'est le cas pour toi, si tu as du mal à rentrer en connexion avec toi-même, si tu as du mal à être en lien vraiment dans une, on va dire, une communication, avec voilà, une relation vraiment saine avec l'autre, c'est qu'il y a peut-être des choses qui te parasitent et notamment ton passé. C'est-à-dire qu'il faut savoir que notre passé, que nos croyances, que notre système de pensée, que nos blessures émotionnelles, tout ça va avoir un impact, va venir nous perturber et nous parasiter dans notre bien-être et notamment de ne pas pouvoir se connecter à notre vraie nature et à notre joie de vie. Parce que prenons l'exemple de l'enfant, vous savez que les enfants, voilà, ils sont connectés à leur joie de vivre, à leur bienveillance, à leur première nature, entre guillemets. Et ils sont vraiment dans un lâcher-prise. Bah, nous, on a du mal. On a du mal parce qu'il y a des choses qui nous parasitent. On a du mal parce qu'on est absorbé par notre quotidien. On a du mal parce qu'il y a malheureusement ce passé qui fait surface et qui vient nous parasiter. Donc, savoir se libérer de son passé, savoir se libérer de ses croyances, savoir se libérer des tensions au niveau de son corps, pour exister, pour être soi-même, c'est possible. C'est possible. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis passée par là. Hein. Moi aussi, hein, j'ai ressenti des sensations bizarres dans mon corps. J'étais dans dans un état émotionnel, énergétique très bas à un moment donné dans mon parcours de vie. Et même si on est thérapeute, bah, on est aussi parasité par notre inconscient et par des choses qui sont ancrées dans notre mémoire et notre fameuse mémoire cellulaire. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit en fait, parce qu'il y a un souci aussi qui se pose, que je remarque de plus en plus ces dernières années dans les réseaux, dans ce qu'on véhicule, que grâce à une pensée positive, grâce au fait de changer que ton système de pensée, que tu peux régler toutes les problématiques et détourner ton fameux cerveau. Alors oui, on peut hacker notre cerveau, on peut à un moment donné essayer de le rassurer parce qu'il est là pour notre survie. Hein, notre cerveau, il est là pour, on va dire, confirmer l'identité qu'on a créée grâce à ce système de pensée. Il est là pour nous protéger, certes. À un moment donné, il faut prendre conscience déjà de ça. Déjà, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de pouvoir travailler sur son corps, travailler sur ses mémoires cellulaires qui s'activent à n'importe quel moment et qui va venir nous saboter dans notre bien-être, qui va venir nous freiner dans nos objectifs de vie, qui va venir nous freiner dans notre mieux-être. Et c'est ce qui va faire qu'on va souvent ressentir des sensations, des émotions, des ressentis qui font qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on n'arrive pas à accéder au bonheur et à être plus serein et calme à l'intérieur de nous. Donc, souvent, cette mémoire va venir s'activer et lorsque on pense que ce sont que les pensées, le fait de faire tel ou tel stage, lire tel ou tel, on va dire tel ou tel livre, va nous permettre de déconstruire tout ça. Non, on peut déconstruire certaines choses qui sont conscientes, mais les choses qui sont inconscientes,
peuvent être très difficiles à déconstruire si on ne passe pas par le corps, si on ne passe pas par cette mémoire du corps, parce que tout est ancré. Les émotions, ce sont des énergies. Donc, ces énergies, elles sont là. Elles nous portent des fautes dans notre corps. Donc, à un moment donné, si on ne passe pas, donc c'est bien beau de dire, oui, il faut que tu sois motivé, il faut que tu changes. Non, 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 on revient toujours à la surface. Moi qui est psy, je vois vraiment les souffrances de l'être humain, des fois, c'est plus fort. On a la volonté, on a la motivation, mais des fois, il y a notre inconscient et notre ego qui va nous tirer vers le bas et qui va nous dire, ça où tu vas là? Non, non, moi, je te connais comme ça, tu es comme ça, tu dois continuer à souffrir parce que voilà, tu es habitué et c'est ce que tu as créé comme identité. Donc, à un moment donné, faut arrêter de croire, et moi, je vous le dis tout de suite, hein, que c'est simplement en lisant ou en connaissant son type de personnalité qu'on va pouvoir régler toutes les problématiques liées à son bien-être. Donc, non. Alors, faut faire les deux en fait. Il faut apprendre à mieux se connaître, certes. Hein, donc, les stages de développement personnel permettent effectivement de mieux se connaître. Donc, plus on se connaît mieux, bah, mieux on a confiance en nous et mieux on arrive à avancer dans la vie et surmonter les difficultés de la vie, mais pas que. Il y a besoin, à un moment dans son parcours, de se nettoyer. Et moi, je vous invite et je vous conseille vivement de vraiment, pour trouver cette harmonie à l'intérieur de vous et de ne plus être perturbé ou de ne pas vous détruire, hein, parce que des fois, on peut avoir des comportements voilà, qui nous sabotent, mais plutôt on peut s'automutiler malheureusement pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous parasitent dans notre inconscient et tant qu'on ne le travaille pas et tant qu'on ne le nettoie pas, bah ça va venir toujours nous parasiter dans notre vie et dans notre quotidien. Donc, moi, je vous conseille et je vous invite vivement à utiliser les méthodes alternatives, les méthodes psychocorporelles, les méthodes qui vont être connectées à votre inconscient, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de l'EMDR, que ça soit voilà, plein de méthodes qui permettent vraiment d'être en connexion avec cet inconscient et de pouvoir apaiser, notamment de pouvoir nettoyer ces blessures émotionnelles et ces blessures de l'âme, ces blessures originelles, parce qu'on a tous une blessure originelle, hein, mais voilà, de prendre conscience, de l'identifier et d'agir dessus. Donc, c'est quelque chose que moi j'ai constaté hein, moi-même étant passée par là, comme je vous ai dit. Hein, il y a eu des moments, moi, dans mon parcours de vie où des fois j'avais l'impression de mal respirer, quelque chose qui bloquait. Je n'arrivais même pas à ressentir ma respiration, mon diaphragme, l'air s'était bloqué au niveau de la gorge, l'œsophage. Et petit à petit, lorsque j'ai pu faire des stages un peu transformationnels, mais des stages de nettoyage, faire des séances en individuel qui permettent de nettoyer, on va dire, cet inconscient, bah, ça m'a libéré physiquement. Donc, j'ai pu me reconnecter à ma propre respiration, sachant que la respiration, c'est vraiment le premier outil. Et moi, je vous invite vraiment à vous connecter à votre respiration, vraiment notre premier outil, notre première énergie qui nous permet d'être en bonne santé, d'avoir cette puissance, d'être éveillé en nous. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que cette respiration, elle est là, des fois on n'est pas respiré, on est coupé. J'entends souvent des personnes me dire, oui, le bonheur pour moi, c'est de respirer, de vivre. Pour vous dire, pour certaines personnes, ils sont en asphyxie, ils sont en mode survie, au point de se dire que pour moi, c'est vivre, c'est respirer. Vous vous rendez compte? Donc, effectivement, on n'a pas assez conscience de vraiment ce miracle qu'on a, qui est de respirer. Hein. C'est le miracle de la vie, c'est vraiment ce souffle qui va être important. Et lorsqu'on n'est pas connecté à notre corps, lorsqu'on n'est pas connecté à cet air, ben, on peut être bloqué et cet air, il peut être bloqué, on peut ne pas ressentir voilà, cette respiration qui est la base, qui est vraiment voilà, notre survie, on a besoin de respirer pour vivre tout simplement. Et lorsqu'il y a un blocage à ce niveau-là, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, de l'énergie qui est bloquée et qu'il faut apprendre à débloquer. Et ça a été mon cas. Donc moi, je vous invite vraiment à vous intéresser à ces questions-là,
d'autres méthodes qui vous permettent d'ancrer, de nettoyer votre inconscient. Je vous invite je réorganise prochainement un stage qui va vous permettre de vous reconnecter à cet inconscient, qui va vous permettre de vous nettoyer des énergies négatives, de rééquilibrer vos énergies, parce qu'on a besoin voilà, d'être en équilibre, hein, que ce soit nos organes, que ce soit notre physique, d'être pas en tension, de laisser circuler cette énergie dans le corps pour avoir un mental qui soit qu'on puisse utiliser notre plein potentiel et pas être parasité par un mal-être mental et physique. Donc, lors de ce stage transformationnel, hein, parce que c'est un stage où vous allez pratiquer, hein, ça ne sert à rien de blablater. Vraiment, le but, c'est vraiment d'être dans l'action et d'être dans le nettoyage et dans la sérénité, de retrouver le calme. Donc, pendant toute cette journée, vous allez essayer de retrouver ce calme, cette sérénité intérieure, d'être connecté à votre enfant intérieur, d'être connecté à votre corps, d'être connecté à votre respiration, d'être voilà. Je vais vous donner des astuces, des conseils, surtout des outils pratico-pratiques que vous allez utiliser dans votre quotidien, voilà, pour pouvoir se reconnecter à vous et être vraiment cette personne que vous souhaitez être et vraiment d'enlever les couches, les couches que vous êtes en train de porter, et de les retirer, voilà, ces masques, toutes ces blessures qui viennent nous parasiter. Donc, on va, durant cette journée, pouvoir travailler tout ça pour vraiment se connecter à votre joie, d'être, voilà, même si on a des hauts et des bas dans la vie, hein, moi la première, hein, ma vie n'est pas joyeuse, j'ai beaucoup de problématiques et voilà, mais si on reste focus sur ces problématiques, on n'avance pas. Donc, on doit se connecter à cette joie de vivre parce qu'on l'a tous, cette joie de vivre, mais elle est oubliée, elle est parasitée, elle a été effacée par cette négativité dans le cœur, dans le corps. Donc, plus on va nettoyer tout ça, plus on va se reconnecter à notre vraie nature et vous verrez que c'est facile, c'est simple et c'est possible. Donc voilà, je vous invite, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent vraiment ne plus être dans ce mal-être au quotidien, de ne pas être parasité par ça et de ne pas parasiter leur propre enfant, leur relation de couple, leur relation à soi-même. Donc, je vous invite à venir faire cette expérience pendant une journée, donc le dimanche 25 octobre, en groupe, hein. Donc, c'est l'énergie de groupe. Vous allez vous nourrir aussi de l'énergie du groupe et vous allez vous rendre compte qu'on est nombreux à vivre malheureusement un mal-être. Donc, le fait de pouvoir poser les choses et puis de tester des choses sur vous, vous allez vous libérer vraiment et vous allez apprendre à ouvrir cette porte du bien-être, cette porte de la sérénité et c'est possible. Donc, prenez soin de vous. Je vous invite pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment se reconnecter, vous libérer et d'avoir une harmonie intérieure tout simplement. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous et de venir tester, de venir expérimenter et vous ne serez pas déçus, hein. Prenez soin de vous, passez une bonne journée. Je vous dis au 25. Prenez soin de vous. Salam alaikum, au revoir à tous.